Maseret Zvachim, Daf Nun Gimel, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Nun Bet Amud Bet en bas, qui continue à traiter le Perek Ezeu Mekoman, c'est une Mishnah de plus dans Ezeu Mekoman, qui continue à traiter les korbanot, de quelle manière on les fait. Donc, on a vu déjà comment on fait les Chataot Apnimiot, c'est-à-dire le korban Chatat qui se fait dans le Echad, dans le Kodesh HaKodashim de Kippour, ou des autres korbanot qui se font dans le Echal. Et ici, on passe un korban khatat plus classique qui se fait sur le Mizbeach Achitzon. La Mishnah nous dit de quelle manière on le fait. Khatat Atzibur Bayachid. Donc les korbanot khatat du Tzibour ou de n'importe quel particulier qui a fauté. Eluen Khatat Atzibur. Voici qu'est-ce qu'on appelle un korban khatat de Tzibour. Quand est-ce que le Tzibour il fait un korban khatat? C'est Rir Rosh Chodashim Beshel Moadot. Les boucs de Rosh Chodesh ou des jours de fête. Chaque jour de fête ou de Rosh Chodesh, il y a un bouc de khatat à ajouter. Comment on les fait? Shritatan batzafon, le kiboul daman bichele sharet batzafon. Leur shrita se fait au nord, la réception de leur sang au nord, dans un kli sharet, dans un récipient du Beth Amikdash. Medaman taounar ba matanot alaba kranot. Leur sang nécessite 4 matanot sur les 4 kranot du Mizbeach, les 4 cornes du Mizbeach. De quelle manière ça se fait? Alaba kevesh, il monte sur la pente du Mizbeach qui était au sud du Mizbeach. Ou Pana la Sovev, il tourne à droite sur le Sovev. Le Sovev, c'était au milieu de la hauteur du Mizbeach. Il y avait le Sovev. En fait, il entourait le Mizbeach et il dépassait du Mizbeach d'une ama, on pouvait marcher dessus. Et quand on marchait dessus, donc on arrivait à toucher la partie supérieure du Mizbeach. Donc ici, le Kohen n'avait pas besoin de monter jusqu'au sommet du Mizbeach. Il passait au Sovev, il s'arrêtait au milieu de la pente, et là-bas il y avait une sortie vers le Sovev, où va le Keren Dromit Mizrachit. De là il arrivait au Keren, au coin sud-est, et il faisait là-bas une matana. Il mettait là-bas du sang, de la khatat. Ensuite il longe tout l'est du Mizbeach, 100 mètres de sang. Il arrive là-bas au coin Mizrachit Tzfonit, est-nord, puis ensuite Tzfonit Maravit, nord-ouest, et enfin Maravid Dromit, ouest-sud, et à chaque fois, dans chaque keren, il mettait le sang. Shiari Adam et Shefer Chalesod Dromit. Le reste du sang, il versait sur les Yesod, côté sud. Vene Chalin, ces korbanata sont mangés, l'ifnim mina klaim, à l'intérieur en fait, klaim c'était les rideaux autour du Mishkan, qui entouraient le Chatzer, la cour du Mishkan, ce qui correspondait au Beth Amikdash, dans la Hazara, manger dans la Hazara, les Ichre Keuna, les hommes Kohanim, Bechol Ma'achal, de n'importe quelle manière ils pouvaient le manger, grillé, cuit, les Yom Valaila, ad Chatzot, le jour du Korban et la nuit qui suit jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit. Demande à Gemara Echiavid, de quelle manière on aspergeait, on mettait en fait le sang de la Chatat sur le Keren HaMizbeach, sur chacun des Kranat HaMizbeach. De quelle manière on faisait? Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar sont en discussion. Chadama noten ama elach, ve'ama elach. Un il dit que le Kohen, il mettait le sang au coin du Mizbeach, sur le mur du Mizbeach. Il pouvait s'éloigner de l'endroit de la matanade, de l'endroit où il doit mettre le sang. Donc il peut s'éloigner en fait du coin du Mizbeach, une ama de ce côté et une ama de l'autre. S'il veut, il peut s'éloigner un peu, il n'a pas besoin de mettre vraiment sur le coin, sur l'angle. Vechadamar, alors que le deuxième y pense, de ces deux Amoraïm, il dit, Mechate veyored. Mechate, ça veut dire il asperge ou il met le sang en descendant sur le coin même du Mizbeach, Keneked Chudosh el Keren, sur le coin, sur l'angle même, le coin de l'angle, et pas sur les côtés. La Gemara vient préciser en disant Aliba de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon de Amar, selon Rabbi Elazar qui dit Yatzma enana aset el abegufa shel keren, les matanot de la chata doivent être mis sur le keren mamash du Mizbeach, sur les cornes même du Mizbeach, parce que au sommet du Mizbeach, sur le toit du Mizbeach, il y avait 4 espèces de cornes, en fait, c'était 4 cubes de construction, bien sûr, construits sur le Mizbeach, 4 cubes dans les 4 coins du Mizbeach, et il fallait mettre le sang sur les cranotes même. D'après lui,
de Koulama le pligué, il n'y a pas de discussion, que bien sûr qu'il peut mettre de tous les côtés, il peut mettre sur les murs, il n'a pas besoin de mettre vraiment sur le coin même de l'angle du keren. Du moment qu'il est sur le keren, c'est sûr que c'est bon. Il peut s'éloigner une ama ici, une ama là-bas, parce que tout ça c'est le keren même. Qui pligue à l'ibad de Rabbi. Leur discussion n'est que selon Rabbi, qui pense qu'on peut mettre même en dessous du keren, sur le misbéach même, sur le mur du misbéach, du moment qu'on est sur la partie supérieure du misbéach et qu'on est en dessous du keren, on peut le mettre aussi là-bas. Sur ça, ils sont en discussion. Mar savar amaelar vamaelar keneged kerenu. Un, il pense que le keren à misbéach, on considère qu'il descend même plus bas que le keren même, que le toit du misbéach. Et donc, tant que tu es en dessous du keren, c'est bon. Donc, tu peux t'éloigner une ama ici et une ama là-bas pour mettre le sang. C'est kasher. Ou mar savar keneged ruda in fait l'eau. Et l'autre, il pense que non, c'est que si vraiment tu es dans le coin même, que ça s'appelle encore l'endroit du keren à misbéach. Mais sinon, puisqu'on est déjà plus sur le keren même, on est déjà en dessous, d'après Rabbi, alors tu ne peux plus mettre sur les côtés. Mais Tivel Agmara objecte sur celui qui pense que d'après Rabbi, on peut s'éloigner du nama. Chatat tzibur ve'achid ketzad. Comment on fait korban chatat tzibur, korban chatat yachid? Comment on le fait? Ketzad matan daman. Comment il met leur sang? Aya ola la kevesh ufana la sovev. Le Kohen montait au kevesh sur la pente, il tournait au sovev. Uva le kerenomid mizrachit. Il arrivait donc au coin sud-est. Betevel betzboa imanit amiyumenet shebayamin. Il trempait son doigt droit, qui est le doigt le plus efficace, c'est-à-dire l'index, le doigt à côté du pouce. Minadam sheba mizrak. Il trempait donc le doigt dans le sang du mizrak. Vechomer. Et il tire le sang. Il ramasse et il pousse le sang begoudalo avec son pouce. Milemala. D'en haut, au-dessus du doigt qu'il a trempé, ou vetzbaoktana milemata. Et il ramasse et il repousse aussi avec son petit doigt d'en bas, en bas du doigt qu'il a trempé. C'est-à-dire en fait, avec son pouce et son petit doigt, il essuie tout le sang qu'il y a sur son doigt qu'il a trempé pour le mettre sur le misbéach. Il faut que tout le sang arrive au misbéach. Et de cette manière-là, au mechatev yored, il mettait donc sur le misbéach et il descendait, keneged chudash al keren, en face, c'est-à-dire au niveau du coin du keren, jusqu'à ce qu'il termine tout le sang qu'il avait sur son doigt. Vechen kol keren ve keren, et de même sur les 4 carnats du misbéach. Donc tu vois ici un tana qui cachérise de mettre le sang en dessous du keren, donc c'est bien Rabbi, et d'après lui, on ne peut mettre que sur le coin même, et pas sur les côtés. Il n'y a pas une ama de là, une ama de là. Répond la Gemara Chike Amar. Mitzvah bechuda, mitzvah a priori de mettre sur le coin même, mais yava dama velach ve'ama elach let l'anba. Mais si c'est éloigné d'une ama ici ou là, ça va, puisqu'il est encore en dessous du keren, c'est bon. Demande la Gemara Maï Rabbi. Ou Maï Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Quelle est cette marloquette de Rabbi Elazar Rabbi Shimon? Détania Damim Elionim, les sangs supérieurs, donc c'est en fait le sang du Korban Khatat, par exemple, qui se fait sur la partie supérieure du Misbéach. Nitanin Michut Asikra ou les Mala. Il faut les mettre sur le Misbéach, au-dessus du Chut Asikra. Chut Asikra, c'était une ligne rouge tracée sur le Misbéach pour reconnaître la partie supérieure de la partie inférieure. Damim Atartonim, les sangs inférieurs. Nitanin Michut Asikra ou le Matan, dit vrai Rabbi. Il faut les jeter sur le misbéach en dessous de ce fil rouge-là. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, il n'est pas d'accord. Il dit, quand est-ce que je permets toute la partie supérieure du misbéach pour les sangs supérieurs, be'ola ta'of? C'est que pour un oiseau de Ola. Un oiseau de Ola se fait sur la partie supérieure du misbéach, et là, on ne cherche pas les kranot. Aval bechatat be'ema, mais quand il s'agit d'un korban khatat d'animal qui se fait aussi sur la partie supérieure, alors yatma enaset el al-gufa shel keren. La mitzvah ne se fait que sur le keren même et pas sur toute la partie supérieure du misbéach.
Même en dessous du keren, c'est pas bon. Il faut le faire vraiment sur le keren. Donc voici les marloquettes entre Rabbi et Rabbi Elazar. Amar Rabbi Abba Umaïta Mede Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi qui autorise de mettre en dessous du keren aussi? Dirtiv, il apprend du pasuk dans Yechezkel qui dit comme ça. Il vient d'écrire le Misbeach. Vea Harel. Harel, ça veut dire le Misbeach. Le Misbeach, on l'appelle dans le livre de Yechezkel, on l'appelle Harel. Ces mesures étaient de Arba Amot, 4 Amot. Ou Meharel ou les Mala. Il y avait aussi les 4 kranot sur le Misbeach, Vegomer, etc. Arba Amot, ou de Avia, demande à Gemara, ah bon, est-ce que la hauteur du Misbeach ne fait que 4 Amot? Il fait bien plus que ça? Amar Ravada Barava, il répond Ravada Barava, ce pasuk là quand il te parle des 4 Amot, il veut te dire comme ça, ou mais comme kranot Arba. Je considère les 4 Amot en dessous des kranot comme appartenant encore au keren. Pardon, on n'y est pas encore. La Gemara, pour l'instant, elle ne sait pas encore ce que je viens de dire. La Gemara dit, mais comme kranot Arba, donc en fait, les kranot occupent 4 Amot. La Gemara, pour l'instant, comprend que c'est 4 Amot sur la longueur du Misbeach. Demande la Gemara, bon, mais comme kranot Arba Avia, est-ce que ça occupe 4 Amot? C'est pas vrai. Ça n'occupe qu'une Ama chacun, donc ça fait 2 Amot de l'est à l'ouest en tout, ou 2 Amot du nord au sud. Si tu additionnes la Ama de ce coin, de ce keren avec l'autre keren, tu vas arriver finalement que à 2 Amot sur 2 Amot, ça n'occupe pas plus que ça. Et la Ema, il faut dire Reshut Kranot. Le domaine des Kranot descend Arba, 4 Amot. Et c'est comme ça que on a appris de là, selon Rabbi, que tu peux encore descendre jusqu'au milieu du Misbeach, en dessous des Kranot. Ça appartient encore aux Kranot et tu peux faire là-bas. Donc les matanot, les korbanot qui se font, les korban khatat qui devaient se faire au keren, tu peux les mettre aussi en bas. Enfin, en bas du keren, jusqu'à la moitié du Misbeach. Nanatam, nous avons une Mishnah qui dit Chut shel sikra chogro be'emtsa. Il y avait un fil rouge, chogro comme une ceinture au milieu du Misbeach, de la hauteur, l'avdil ben damim elonim et damim atartonim, pour distinguer entre les sens supérieurs et les sens inférieurs. Maintenant, je sais qu'il faut faire un siman pour reconnaître la partie supérieure de la partie inférieure. Amar avacha barav katina shenemar, comme dit le pasuk, vaïta aresh et atratia misbeach. Le pasuk dit sur le misbeach que Moshe a fait dans le désert, et il y aura le filet, c'était en fait un filet en cuivre, jusqu'à la moitié du misbeach. Donc c'était en fait, ça servait à distinguer. À Torah natna mechitza, la Torah nous a donné un siman, une mechitza, leavdil ben damim elonim, le damim atartonim, pour distinguer entre les sangs supérieurs des sangs inférieurs. Donc la Torah nous a dit là-bas de faire cette espèce de filet qui était une espèce de décoration autour du misbeach pour reconnaître la limite. Et au Beth Amikdash, on faisait déjà un fil rouge pour reconnaître la hauteur de la moitié du misbeach. Shiare Adam, on a vu encore dans la Mishnah. Le reste du sang, verroulé se verse donc dans les sols du côté sud. Côté sud, ici c'est différent des chataot apelimiot, parce que les chataot apelimiot, on a dit, verse le reste du sang sur les yesod à l'ouest. À l'ouest, c'est le côté qui est proche du Echal. En fait, les restes du sang se versaient soit à l'ouest, soit au sud. Si c'était une khatat pnimite qui se faisait dans le Echal, alors tu rencontres d'abord le yesod de l'ouest, c'est là-bas que tu verses le sang. Si c'est une khatat achitzona, tu l'as fait sur le misbeach même, puisqu'il a terminé avec le côté sud du misbeach, c'est là-bas qu'il verse le reste du sang. La Gemara ne sait pas encore tous ces secrets-là. Elle demande d'où on apprend toutes ces choses-là. D'où tu sais que l'ouest pour les chatot apnimiot, le sud pour les chatot achitzonot, comment ça marche? Tanu Rabanan. Elesod misbeach. Le pasuk nous dit, Elesod misbeach haola, on verse le reste du sang au yesod du misbeach. En parlant de korban chatat achitzona, qui se fait donc là-bas sur le misbeach même. Ze yesod romi, il s'agit du côté sud du yesod. Ata omer ze yesod dromi, tu dis le sud. Oeno el yesod maravi, peut-être que c'est l'ouest. Ve'il matatum il meforash, et tu devrais apprendre là où la Torah ne s'est pas précisée. Tu devrais l'apprendre de là où la Torah s'est précisée. De la même manière que la Torah a dit clairement, ou presque clairement, sur les chatot apnimiot que tu verses le reste sur les yesod maravi, de l'ouest. Parce que la Torah dit en face
de l'entrée du Ohel Moed, donc ça correspond à l'ouest du Mizbeach. Ici où la Torah ne nous a pas précisé où verser le reste du sang, je devrais deviner et comparer, à dire que ici c'est à l'ouest, pourquoi tu me dis au sud? Amra, tu dis non, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas comprendre comme ça. Yilmad yeridato mina kevesh, litiato mina echal. Tu dois comparer quand il descend de la pente du Mizbeach à sa sortie du Echal. C'est-à-dire, quand il finit le Korban Chatat à Chitzona, il descend de la pente. Quand il finit la Chatat à Pnimit, il sort du Echal. Mayatiato mina echal besamuchlo. De même que quand il sort du Echal, il verse le reste du sang au Yesod le plus proche, donc c'est l'ouest. Afiridato mina kevesh besamuchlo. Ici aussi, quand il descend de la pente, il rencontre d'abord le Yesod du sud, et c'est là-bas qu'il doit verser. Donc justement, la comparaison entre les Chatot à Pnimiot et les Chatot à Chitzonot, c'est ça ce qui fait naître cette distinction, cette différence, que les premiers, ils font à l'ouest, et les derniers au sud. Tania Rabbi Shmuel Omer, Zev Ze Yesod Maravi. Lui, Rabbi Shmuel, il pense que tous les restes, on les verse sur le Yesod de l'ouest. Il n'y a pas de sud. Il y a un Yesod de sud, mais on ne verse pas les restes au Yesod du sud. Tous les korbanot, on les verse à l'ouest. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Zev Ze Yesod Romi. Rabbi Shimon dit non, tous les restes, on les verse au Yesod du sud. Bishlam Aleman Amar Yesod Maravi. Celui qui dit tout à l'ouest, je comprends. Kassavar il Matsatumine Meforash, il compare là où la Torah n'a pas précisé, à là où la Torah a précisé. De même que la Torah nous a précisé au Yesod de l'ouest pour les Chatot à Pnimiot, tu comprends que pour les autres korbanot, c'est comme ça aussi. Et là, les Mandamar Yesod Romi Maïtama. Mais celui qui dit tu verses tout au sud, quelle est sa raison? Pourquoi il dit que tout est versé au sud? Répond la Gemara. Amar Ravasi. Kassavar Aitana, il pense Tana Rabbi Shimon, Kule Mizbeach Metzafon Kai. Le Mizbeach était entièrement dans le côté nord de la Hazara. Et donc, le Yesod du sud du Mizbeach se retrouvait en face de la sortie du Echal. Et quand la Torah te dit de verser les restes du sang sur le Yesod qui est en face de la sortie de l'entrée donc du Echal, quand tu sors, alors, automatiquement, ça correspond au sud. Puisque le Mizbeach est au nord, alors il est bien centré au nord. Et donc, il se trouve que le Yesod du sud, il correspond en face du milieu du Petach Ohel Moed. Lishna Achina, la Gemara nous donne une autre version sur la réponse de Ravasi. Kule Petach Badarom Kai. Toute l'entrée, donc la sortie automatiquement du Echal est en face du sud du Mizbeach, car le Mizbeach est entièrement au nord. Et donc tu comprends pourquoi quand la Torah te dit de mettre les restes au Yesod qui est au Petach Ohel Moed, il s'agit donc du sud. Il s'agit automatiquement du sud. Il y a une correction ici qui efface le mot Lishna Achina, le Lamed Aleph. Il efface Lishna Achina, donc en fait tout ça c'est une seule phrase. Veut dire que le Mizbeach était au nord et que donc le Yesod en face du Petach Ohel Moed était automatiquement au sud. Et sur cette phrase-là, il y a deux manières de comprendre dans Rashi. Soit on dit le Mizbeach il commençait à partir de la moitié nord de la Hazara. Soit il était encore plus éloigné, de manière à ce que tout le Petach Ohel Moed ne voyait finalement que le Yesod sud du Mizbeach. En tout cas, dans le principe, la réponse elle est la même, de dire que quand la Torah nous dit Petach Ohel Moed, alors ça fait allusion au Yesod qu'il rencontre en sortant du Ohel Moed, qui est le Yesod du sud, d'après cette opinion qui place le Mizbeach au nord. Et c'est pour ça que même les Chatot à Pnimiot on les fait au sud, et bien sûr les Chatot à Chitzonot aussi. On tourne la page, Sana de Rabbi Shmuel, qui est Rabbi Shimon ben Yochai. Nous avons une vraie de Rabbi Shmuel. Tana de Rabbi Shmuel, au Beth Midrash de Rabbi Shmuel, ils enseignaient au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Omrim, Zeveze Yesod Ma'aravi. Que même Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Shmuel, d'après cette version, que toutes les chatot, tous les korbanot se faisaient sur les Yesod de l'ouest. Et que donc d'après ça, Rabbi Shimon serait d'accord avec Rabbi Shmuel.
Vesimanach, et le siman pour ne pas confondre qui c'est, d'après cette version, qui est d'accord avec qui. Est-ce que tu vas dire Rabbi Shimon s'est mis d'accord avec Rabbi Ishmael ou le contraire, d'après cette version? Mashrou Gavre et les Gavra. Les hommes ont tiré l'homme. Et donc, les élèves de Rabbi Ishmael auraient tiré vers eux Rabbi Shimon Bar Yochai, qui disent comme eux que tout se faisait au Yesod de l'Ouest. Et donc, Tana devait Rabbi Ishmael, en fait, c'est une braïta des élèves de Rabbi Ishmael. Et eux, quand ils disent au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'ils pensent comme eux, il se trouve que les hommes, Mashrou Gavré, les hommes ont tiré l'homme. Les hommes qui sont les élèves de Rabbi Ishmael ont tiré Rabbi Shimon vers leur opinion, de dire comme lui que ça se faisait, de dire comme eux plutôt, que tout se faisait à l'ouest. Mishnah suivante, Haola. Haola Kodesh Kodashim. Comment on faisait le Korban Ola, Haola Kodesh Kodashim. Le Korban Ola fait partie aussi des Korbanot de la Kedusha supérieure. Shritata Batsafon, Vekibul Dama Bichelesharet Batsafon. Sa Shrita se faisait au nord. On recevait son sang dans des Klesharet, dans des récipients du Beth Amikdash au nord. Medamataun Shtematanot Shen Arba. Son sang était mis 2 fois, qui en sont 4 au Misbéach. On verra dans la Gemara comment. Ou Teuna Efshet Vinituach. Il fallait dépecer la Ola et la découper en morceaux, Vekali Laishim, et brûler entièrement au feu. Ola Maïtama. Quelle est, demande la Gemara, quelle est la raison de la Ola, de la faire comme ça? Maïtama Tanele Kodesh Kodashim. Pardon, pourquoi le Tana nous a dit sur Ola, nous a précisé que c'est un Kodesh Kodashim, alors que le Tana ne l'a pas précisé à propos de tous les korbanot qui sont Kodesh Kodashim? Dans Khatat, dans Hacham, on n'a pas dit Kodesh Kodashim. Pourquoi ça n'était précisé que sur Ola? Répond la Gemara, Mishum de l'Oktiva Kodesh Kodashimi. Puisque dans les Psukim c'est pas écrit Kodesh Kodashim, le Tana a eu besoin de nous le préciser. Alors que dans Khatat et Hacham, c'est lui écrit Kodesh Kodashim. Donc le Tana n'avait pas besoin de le préciser. Vedamataun Shtematanot. Et enfin, on a vu sur le sang qui est mis 2 fois au Misbéar. 2 qui en sont 4. Echi Avid. Comment fait-il? Amarav. Noten vechoser venoten. Rav dit, il met le sang au coin est-nord du Misbéar, où il y a un Yesod en dessous. Et donc, comment il fait? Il met une fois sur le mur de l'Est, et encore une fois sur le mur du Nord. Donc ça c'est Noten, Vechoser, Venoten. Donc il va au coin du Misbéach, il met une fois à l'Est et une fois au Nord. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, Matana Achat, il met une seule fois le sang, Kemin Gamanoten. Il jette le sang au coin du Misbéach, et le sang automatiquement va toucher les 2 murs, et de l'Est et du Nord. Puis ensuite il va au coin Ouest-Sud, et il fait la même chose. Il jette le sang de loin, le sang va toucher le mur Ouest et le mur Sud. Il se trouve que le sang a touché les 4 murs du Misbéach. Donc ça c'est Kemin Gamma, comme une forme d'angle sur l'angle du Misbéach. Gamma c'est une lettre en grec qui est une forme comme d'un angle d'un carré. Ketane, la Gemara dit cette marloquette de Rav Shmuel, c'est en fait une marloquette Tanaïm déjà, dans une braïta, qui dit comme ça. Peut-être tu me diras, il jette le sang de la Ola une fois, c'est suffisant. Talmud de Mar Saviv, la Torah dit non, il faut mettre autour du Misbéach, donc ça doit toucher les 4 murs. Il Saviv, si tu me dis autour, alors Yachol Akifen ou Kechou, peut-être qu'il doit tourner tout autour du Misbéach et mettre le sang comme un fil tout autour du Misbéach. Talmud de Mar Uzrako, la Torah dit jette, donc il jette, c'est pas comme ça. Ha-Ketzad, comment fait-il? Kemin Gamma. Shtematanot Shen Arba. Il jette comme une forme de gamma, qui est un angle droit, et donc il met le sang 2 fois qui en sont 4, il jette le sang dans les coins de la diagonale, et c'est comme ça que ça va toucher les 4 murs. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel dit autrement, Neemar Kan Saviv et Neemar Alalan Saviv. C'est écrit ici sur la Ola Saviv. Et c'est écrit Saviv aussi à propos du Korban Khatat, qui doit se faire sur les 4 crânes tout autour du Misbéach. Ma le'alan pisuk ve'arba matanot. De même que là-bas, il arrête, il y a un arrêt entre les 4 matanot. Il en fait 4 et il s'arrête entre l'une et l'autre.
Afkan ici aussi, il ne peut pas jeter sur le coin en disant voilà, ça a touché deux murs. Ici aussi, il est obligé de faire comment? Pisouk varba matanot. De faire des arrêts et les mettre 4 fois sur les 4 murs. Ima lalan arba matanot al arba kranot. Tu me diras, mais de même que khatat, c'est 4 matanot sur les 4 kranot. Afkan arba matanot al arba kranot. Ici aussi, il fait la même chose. Et donc, finalement, il devrait se trouver aussi dans le coin sud-est et dans le coin nord-ouest. Et pas comme on fait. Nous, on fait autrement. Le sang, on le met dans le coin est-nord et ouest-sud. On prend que 2 coins du misbéach. La question, elle est, est-ce que tu jettes et ça va toucher sur les 2 côtés, ou tu mets gentiment de chaque côté, mais toujours dans ce coin-là. Qui t'a dit? Peut-être qu'il faut mettre vraiment sur chaque coin du misbéach. Amra, tu dis, Ola teuna yesod. Korban Ola nécessite yesod. Il faut jeter le sang à un endroit où il y a un yesod en bas. Vekeren mizrachi dromit, là il y a le yesod. Or, sur le coin est-sud, il n'y avait pas de yesod du tout. Donc, tu ne peux pas mettre là-bas le sang. Donc, tu es obligé, pour que ça touche les 4 murs, d'aller au coin est-nord. Et dans ce coin-là, faire une matana ou 2 qui va toucher et l'est et le nord. Maïtama. Quelle est la raison qu'il n'y avait pas de yesod dans le coin sud-est? Amar Rabbi Elazar les fiches laïta bechelko shel toref. Car ce coin-là n'appartenait pas au toref. Toref, c'est celui qui dévore. C'est-à-dire, Damar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak misbeach, le misbeach ochel bechelko shel Yehuda ama. Le misbeach qui rentrait sur l'héritage de la tribu de Yehuda, il était mis une ama. Donc, le misbeach occupé dans la Hazara, sur la Hazara elle-même, elle appartenait une partie à Yehuda, une partie à Binyamin. Et le misbeach lui-même, il était sur la partie de Yehuda, une ama, côté sud-est. Et donc, on ne pouvait pas mettre à bas de Yesod. Pourquoi? Parce que le Yesod devait être chez Binyamin. Et puisque ce côté-là n'était pas chez Binyamin, alors il n'y avait pas de Yesod. La Gemara explique encore comment se faisait le partage de la Hazara entre Yehuda et Binyamin. Ça se prolonge sur le DAF suivant, on va s'arrêter là pour le moment, on va voir ce partage-là pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.